Tout le monde connaît Mbappé. Champion du monde en 2018, triplé en finale de la Coupe du Monde 2022 et surtout, il a été transféré au Real de Madrid. Non, top. Non, c'est pas ça. C'est le papa de ceux qui est Mbappé là. Non, c'est l'autre. Ok, pardon. Ah oui. Donc aujourd'hui, on va parler de son petit frère, Ethan Mbappé. C'est pas juste un nom, c'est un projet. C'est un joueur qui est en pleine construction, un jeune talent qui doit faire les bons choix maintenant pour atteindre l'élite de demain. Alors, comme tout jeune joueur, il comprendra bien trop tard ou beaucoup plus tard qu'il a besoin de bien manger pour être performant et pour être bon surtout. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment il pourrait optimiser son alimentation pour être meilleur que son frère. Il a 18 ans, il fait 1m76, il pèse entre 65 et 70 kg. Alors pourquoi c'est important? À 18 ans, il est en pleine croissance musculaire et nerveuse. Son poste, milieu de terrain, il est ultra exigeant et il a besoin d'énormément d'endurance, d'explosivité et de lucidité. En fonction du poste, ça change beaucoup. Les profils sont différents. Il ne court pas de la même manière, pas le même nombre de sprints et du coup, les dépenses énergétiques sont vraiment différentes. Alors Ethan, il doit trouver le bon équilibre entre la force, la vitesse, l'endurance et évidemment bien gérer sa récupération. Le défi pour lui, c'est d'être performant pendant les matchs sans se blesser. Voyons ensemble ses besoins énergétiques. D'abord, on va calculer les besoins caloriques. On va voir ensemble son métabolisme de base. Ça dépend de son poids, sa taille et son âge. Lui, c'est un ado de 18 ans. Il est ultra actif, il est plutôt musclé et donc il a un métabolisme autour de 1700 à 1900 kcal par jour s'il faisait rien du tout. À ça, on va ajouter sa dépense énergétique quotidienne, notamment qui est amenée par ses entraînements, qui sont parfois bi-quotidiens, ses matchs qui s'enchaînent. Et donc, Ethan, il a des besoins caloriques qui tournent autour de 3500 à 4000 calories par jour en fonction de sa dépense. Pour maintenir son poids, progresser et enchaîner les gros matchs. On va parler des macronutriments clés. D'abord, les glucides. C'est le carburant de la performance. Le foot, c'est un sport qui est anaérobie lactique, c'est-à-dire que le corps utilise le glucose et le glycogène comme substrat énergétique, mais pas que, il utilise aussi les autres choses. En gros, le corps il est capable de stocker les sucres et de pouvoir les utiliser à l'effort. Ce qui est important, c'est de bien gérer ses stocks. On va viser 5 à 7 grammes de glucides par kilo de poids et par jour, ce qui représente pour Ethan 350 à 500 grammes de glucides par jour. Pour les muscles, il a besoin de protéines. Sur ce profil, on va viser 1,8 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids et par jour, parce qu'il a une forte sollicitation musculaire et qu'il est encore en développement. Ça représente 140 à 190 grammes par jour pour développer sa masse musculaire. Et enfin, il y a les lipides qui, eux, ont un rôle pour bien récupérer. C'est des super antioxydants et ils serviront aussi de carburant sur les efforts longs. Dans ce cas-là, on va viser 1 à 1,2 grammes de lipides par kilo de poids et par jour, en privilégiant évidemment les lipides de qualité. Ça représente 70 à 85 grammes de lipides pour l'équilibre hormonal et pour bien récupérer. Donc en résumé, il doit manger assez pour construire du muscle, rester performant, bien récupérer, mais aussi sans prendre de poids inutile. Le football, c'est un sport qui est hybride. Ça mêle endurance, explosivité, et puis le match est assez long, il faut tenir 90 minutes. On va enchaîner des sprints, changer de direction, et tout ça, le faire en quelques secondes. Donc les filières métaboliques sont toutes utilisées, les réserves en créatine doivent être pleines pour faire la différence sur les accélérations et les frappes, et les réserves en glycogène doivent être optimisées. Son alimentation, il va falloir la faire coïncider avec son planning. Donc imaginons qu'il s'entraîne le matin avec un entraînement qui est léger ou des séances individuelles. L'après-midi, on va retrouver un entraînement collectif intense. Et puis le soir, soit il y a des matchs, soit il est en récupération. Du coup, il y a des grosses variations de dépenses énergétiques. Pour Ethan, ces dépenses énergétiques viennent des séances de musculation où on va chercher à développer de la puissance, de la masse musculaire ou juste solliciter les muscles. Les séances techniques, où là on va retrouver du changement de direction, du sprint et qui elles sont un peu moins énergivores. Et enfin les matchs, où là il va vraiment falloir rechercher de la performance, enchaîner les efforts courts, intenses. Et puis à ça vient s'ajouter un petit peu de stress qu'il va falloir gérer. Si son alimentation ne suit pas, il risque de fatiguer trop vite, de perdre du muscle ou mal récupérer et ça augmente son nombre d'erreurs possibles et évidemment ses risques de blessures. On va parler de sa stratégie alimentaire qu'on pourrait adopter. D'abord, il va falloir qu'il diversifie un petit peu ses aliments pour avoir un bon apport en micronutriments. On a parlé des macros avant, maintenant on parle un petit peu des micros.
et surtout de couvrir ses besoins en glucides. On l'a vu, c'est son principal carburant, il faut vraiment pas lésigner là-dessus. Son alimentation doit être optimale toute l'année, mais on l'adaptera en fonction de la période. Semaine de décharge, semaine de match, semaine de préparation ou même semaine de repos. Si on prend son planning, il y a des semaines où il joue plusieurs fois par semaine. Et forcément, la stratégie va être vraiment différente des semaines où il va devoir chercher à se développer. Dans ce cas, on va chercher à optimiser la récupération d'après-match, encore plus que d'habitude. Je vais essayer de vous donner un exemple de journée type dans l'alimentation d'Ethan. Alors, on pourrait très bien imaginer qu'il parte sur un petit déjeuner riche en énergie et en protéines pour commencer la journée, avec par exemple un porridge avec des flocons d'avoine dans lequel on va mettre de la banane, du beurre de cacahuète, un peu de lait. Pour une bonne source de protéines, on peut ajouter des œufs brouillés, un peu de pain pour compléter les glucides et éventuellement un yaourt protéiné. Au moment des déjeuners, on va lui amener du poulet, par exemple une viande maigre ou en boisson maigre, du riz complet, du quinoa ou du pain pour les glucides, des légumes pour les antioxydants et un filet d'huile d'olive pour les bons lipides. Ensuite, il va forcément y avoir une collation avant l'entraînement. Là, l'objectif de ce repas-là, ça va être la recharge énergétique, donc remettre des glucides. On va pouvoir amener des fruits, comme de la banane par exemple, et éventuellement des barres énergétiques s'il aime ça. On peut ajouter des lipides si on a le temps, comme quelques amandes ou des noix. Enfin, il y a ce qui se passe à l'entraînement. Et là, on peut très bien amener des pâtes de fruits pour justement épargner ses réserves en glycogène. Et puis, une boisson d'effort qui, même si vous ne l'aimez pas au goût, le fait de se rincer la bouche aurait un impact ultra positif sur la performance. À ça, pendant l'entraînement, forcément, on ajoute de l'eau pour pouvoir bien être hydraté. Et enfin, le dernier repas, le dîner, qui va permettre de réparer les muscles, de refaire les stocks en glycogène. Et dans ce cas-là, on va amener une bonne source de glucides, avec des pommes de terre par exemple, des pâtes, du riz, une bonne source de protéines, un steak par exemple, du poisson aussi, et puis quelques fruits pour les antioxydants. On peut aussi, comme le midi, rajouter des bons gras avec une huile de colza par exemple crue pour avoir des oméga 3 disponibles ou même de l'huile d'olive. L'hydratation, c'est un point crucial, 3 à 4 litres par jour, c'est très bien. En plus de cette stratégie alimentaire, on pourrait imaginer une stratégie de complémentation pour Ethan en créatine, justement pour amener suffisamment d'énergie, c'est le principal carburant dès le départ qui vous fait partir sur le sprint. Amener de la caféine sur les matchs importants et optimiser sa récupération par différents points qui sont autant importants que l'alimentation, notamment le sommeil, avec des nuits qui pourraient être de qualité et minimum 8 heures par nuit. On peut ajouter à ça de la cryothérapie, des massages par le kiné, de l'hydratation, des étirements, tout ça pour éviter en fait les blessures. En plus de tout ça, je crois que la routine mentale et la discipline est super important, notamment pour gérer son stress et la pression. Alors on pourrait y mettre par exemple des séances de respiration ou même de méditation. Ethan, il faut qu'il ait une vision long terme. Il joue pas juste pour aujourd'hui, mais pour son futur pro. La carrière des footballeurs, elle est souvent courte. Bon, on l'a vu, Ethan Mbappé, c'est pas juste un nom. Il a des gènes incroyables, il a pas juste un nom, Mbappé. Et s'il prend déjà son alimentation en compte, ça sera un joueur qui réussira et qui pourra durer dans le temps. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les joueurs lambda et les stars. Croyez-moi sur parole, beaucoup de footballeurs négligent cet aspect. Si toi t'es footballeur, est-ce que tu appliques une vraie stratégie pour progresser et pour durer dans le temps? N'hésite pas à me le dire en commentaire, ce que tu penses de la stratégie qu'on a mis, de ce que tu mets en place toi. Et si tu as des questions, pose-les moi, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve la prochaine fois. À bientôt.